semaine à Goûter local, la thématique est bleuet. On vous fait un 4 quarts au bleuet, on vous fait une sauce pour accompagner les viandes bleuet érable et on vous fait des pêches grillées farcies au bleuet. Pour les bleuets, on va faire 3 recettes. On va faire des pêches grillées farcies au bleuet. On va faire également une sauce demi-glace bleuet érable et on va commencer avec un 4 quarts au bleuet. Exactement. Et Flo, c'est toi qui dirige, c'est ta recette. Voilà. Alors, j'ai choisi cette recette pour plusieurs raisons, mais d'abord parce qu'elle est super bonne. Ensuite, parce qu'elle est très facile à faire. Les enfants pourraient la faire seuls, hormis la partie avec le four où il faut qu'un adulte supervise, mais c'est vraiment faisable par un enfant. C'est une recette vraiment super facile. Voilà. Et qu'on retrouve. Et c'est une recette qui vient de ma grand-mère et d'à peu près toutes les grand-mères en Belgique. C'est la petite recette facile qu'on fait quand on veut faire un gâteau pour les enfants à 4 heures. Et donc, je vais vous la faire découvrir maintenant. Pour les enfants, mais aussi bonne pour les adultes. Évidemment. Mais c'est dans la simplicité. Alors c'est un gâteau qui s'appelle un 4 quarts pour une raison bien simple, c'est qu'il y a 4 ingrédients principaux qui sont chacun dans la même proportion, donc un quart chacun. On va avoir 200 g de beurre, 200 g de farine, 3 œufs et initialement 200 g de sucre, mais moi j'apporte ma petite touche en mettant moins de sucre, j'en mettrai plutôt 160 g. La recette reste tout aussi bonne et un peu moins de sucre, ce qui n'est pas plus mal. Il y a beaucoup moins de sucre. Alors il y a en plus évidemment les bleuets, oui. Un peu de poudre à lever que je mets directement dans la farine, comme ça elle se mélange mieux, et un peu d'extrait de vanille. Alors l'ordre dans lequel je vais mélanger les ingrédients devant vous a beaucoup d'importance. Ce qui est très important. Voilà, parce que si on ne le met pas dans le même ordre, le gâteau sera quand même fait, mais il ne sera pas si bon. Ouais. Le résultat final dépend vraiment de l'ordre dans lequel on met les ingrédients. Et on va commencer avec les 2 premiers qui sont le beurre et le sucre. Le beurre et le sucre. Et pendant que tu fais, Florence, je vais expliquer un petit peu. Florence, c'est une bonne amie à moi et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle cuisine souvent avec beaucoup moins de sucre. Et tout ce qu'elle me fait goûter, j'adore et c'est exceptionnel. Et c'est vraiment ta force de mettre moins de sucre quand tu fais quelque chose. C'est ce que j'essaye au maximum, c'est vrai. toute la différence, mais c'est aussi un point de vue santé. Absolument. C'est une opinion, c'est très personnel. Non, moi, je le partage. On a choisi le 4 quarts de bleuet parce que toutes les petites mamies, je vais dire en France ou en Belgique, c'est un petit cake à 4 heures, à l'heure du thé ou peu importe. C'est vraiment quelque chose qui est facile et qui est tellement bon. Voilà. Alors, j'ai mélangé... Ce sera les œufs d'abord. J'ai mélangé le beurre avec le sucre et la consistance du beurre a une importance aussi. Il ne doit surtout pas être fondu. Il doit être ce qu'on appelle consistance pommade. Ça veut dire mou, comme on le voit ici. Il est vraiment mou, mais il n'est pas ni fondu, ni encore en petit grumeau, en petit bloc dur. C'est ça, il se tient encore un peu, mais il n'est pas dur, puis il n'est pas coulant, très... Alors, l'étape suivante, les œufs qu'on ajoute un à la fois. Et Florence, les étapes ici, et Florence me l'a bien expliqué, c'est hyper important. Sinon, on peut rater la recette. Mais ce ne sera pas le même résultat, en tout cas. Donc, on met un œuf, on l'incorpore. Une fois qu'il est bien mélangé avec le reste, on met le suivant. Donc, on commence avec le beurre, le sucre. Oui. Ensuite, on intègre les œufs un à la fois. On incorpore super bien au fouet. Voilà. Pour faire toute la recette, il faut juste un fouet et un bol. Ouais, c'est ça. Puis donc, en fait, dans nos choix de recettes pour l'émission, on a toujours essayé de choisir des trucs qui nous prenaient le moins de vaisselle possible et qui étaient dans la simplicité. Donc, c'est vraiment à essayer à la maison et à ne pas oublier, je le répète et je le répéterai pas assez, mais vraiment respecter les étapes une par une, ne pas les sauter, ne pas les mélanger. Alors là, l'apparence de la pâte, elle n'est pas très jolie, elle n'est pas très appétissante, mais dès qu'on va mettre la farine, elle va prendre une texture beaucoup plus jolie. C'est vrai que la texture, elle a rien pour elle. Donc, je mets la vanille aussi maintenant. Ça a plus l'air de grumeaux, oui, mais ça, il ne faut pas s'inquiéter. C'est normal, c'est normal. Alors maintenant, je vais mettre la farine, je l'incorpore en 3 fois. Il ne faut pas la tamiser, c'est vraiment, on la verse comme ça, et puis on mélange. En 3 coups. Parce qu'en une fois, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que j'ai expliqué pourquoi moi, je prends toujours des bols beaucoup plus grands?
C'est justement pour pas m'en mettre partout, mais ça fait partie aussi. Je retiens la leçon pour une prochaine fois. Voilà. J'aime bien, en fait, qu'on ait choisi la thématique des bleuets cette année. Les bleuets, ils viennent du verger Méli-Mélo sur le rang du domaine à Saint-Joseph-du-Lac. Tout à fait. Et vraiment, un beau clin d'œil à Pierre et à Louise. C'est des gens exceptionnels. On s'est rencontrés quand même assez rapidement. Je cherchais une belle place pour avoir des petits fruits. Ils ont un magnifique verger. Ils nous ont accueillis à bras ouverts. Tout à fait. Et vraiment, ce sont des gens hyper sympathiques et ils ont plein de petits fruits. Je vous invite à aller visiter le verger Méli-Mélo sur le rang du domaine. Alors, ce qu'on peut rajouter maintenant, si tu veux le faire, et ça c'est facultatif, si on n'a pas envie d'en mettre, si on n'aime pas ça, on le met pas, c'est le zeste d'un citron que j'ai choisi bio pour éviter les pesticides. Pour éviter... ça, c'est vraiment des choix très, très personnels. Et là, Florence, je suis certaine que je fais pas le zeste à ta façon. Vas-y. Donc, corrige-moi. Très bien. On a chacun nos façons de cuisiner également. Hein. C'est ça qui fait la différence. Et ce qui apporte aussi notre petite touche dans nos plats. Je pense que ça va aller. Je te remercie. Ça me fait plaisir. Voilà, et donc là, la pâte, elle a vraiment une belle consistance. Elle est plus dense, hein, ça devient plus difficile de mélanger. Ça devient beaucoup plus difficile et c'est là où on sait que notre mélange, il est bien... Et qu'elle est prête, exactement. Donc là, je vais reprendre la maryse pour nettoyer mon fouet. Et il ne nous reste plus qu'une seule chose à mettre, ce sont les bleuets. Et là, je ne vais pas les mélanger avec le fouet parce que je risque un peu de les endommager. Je vais plutôt le faire avec une cuillère. Je peux te laisser ça, oui. Merci, pour qu'il ne soit pas abîmé. Et je mets à peu près 2 tasses. Ça peut être un peu plus, un peu moins, ça ne change pas grand-chose. Et une autre étape qui est très importante qu'on a oublié de mentionner, il faut absolument préchauffer son four. Tout à fait. À l'avance. Est-ce que tu peux beurrer mon moule aussi pendant que je termine ici? Merci. Il faut préchauffer le four à... Alors, le four doit être préchauffé à 350 degrés. Quand on fait de la pâtisserie, il faut toujours un four préchauffé. Ça cuit mieux. Et ça va cuire pendant à peu près 50 minutes. De nouveau, ça dépend aussi de votre four. Il y a des fours qui cuisent plus fort, d'autres moins fort. Il faudra adapter un petit peu. Alors, un petit truc pour vérifier si c'est cuit. C'est le couteau. C'est le couteau. Voilà, donc moi je prends un couteau tout simple, un couteau de ménage. Et quand mon gâteau, je pense qu'il est cuit, je pique la lame dedans. Et il faut qu'elle ressorte sans pâte qui colle dessus. S'il est simplement humide avec la préparation, c'est bon. Si la pâte colle dessus, donc si ça fait comme ça, le gâteau n'est pas cuit. Ça, c'est un truc que tu m'as amené parce que moi, j'utilisais le petit cure-dent et avec le cure-dent, c'est toujours hyper difficile. On parle toujours du cure-dent et en fait, moi, je ne sais pas bien voir avec un cure-dent. Je trouve qu'avec le couteau, c'est plus parlant. Ben oui, effectivement, c'est un truc que moi, je vais appliquer. Et là, je n'ai pas seulement beurré le moule, mais j'en ai vraiment mis partout. C'est pas grave. Mais je te remercie. Et donc, il n'y a plus qu'à mettre la pâte dans le moule et ensuite, on le cuit une 50aine de minutes à 350 degrés. Et c'est fini. Alors, on peut mettre vraiment... la convection au four. Si on a cette fonction-là, c'est pas mal. Oui, le four à convection, ça aide beaucoup. En fait, c'est une autre chose que je découvre avec toi. J'ai pas un four à convection. Moi, à la maison, j'ai un four très standard. Et j'aime bien parce que... Mais il y a certains fours où on peut l'ajouter ou pas. Et donc, si on a la fonction, c'est pas mal de la mettre. La cuisson est plus homogène. Ouais, oui. Voilà, on aplatit comme ça, tout simplement. Et c'est quasi comme une boule, là. C'est vraiment tout pris dans un pain si on veut la consistance. Voilà. On le met. Est-ce que tu fais ton petit truc de couteau ou pas, Florence? Alors, ça ne marche pas à tous les coups, donc je ne suis pas sûre que je vais vous montrer. En fait, on peut faire juste une petite lanière. J'ai déjà vu des chefs faire ça, j'ai testé, parfois ça marche ou pas. Donc, on fait avec son couteau une ligne comme ceci, tout simplement dans la pâte. Et ça permettrait à la pâte de bien monter, de gonfler, de s'ouvrir sur le milieu et de faire un joli dessus au gâteau. Un magnifique donc, gâteau. On va tester, voir si ça fonctionne ou pas. Donc maintenant, Florence, on va enfourner. Voilà. 350. Four préchauffé. Préchauffé pendant 50 minutes. Exactement. Donc voilà, 50 minutes plus tard, notre gâteau est sorti du four. Je l'ai démoulé. Je l'ai mis dans un plat pour vous le présenter. Et donc, mon coup de couteau au-dessus, il a pas trop mal marché, on va dire. Ça va. Bon, mais peut-être à ne pas faire ou... Bon. À tester. À tester, voilà, et voilà. Vous expérimenterez. Donc, le 4/4 au bleuet. Simple, facile, quelques ingrédients et très, très délicieux. La télévision des Basses-Laurentides, le média régional au service de sa communauté.
Une programmation diversifiée, dédiée aux citoyens de sa région où le local est à l'honneur. TVBL, votre télévision des Basses-Laurentides depuis plus de 30 ans. Ce manoir fut construit en 1813 par l'influent homme d'affaires Thomas Porteous. En 1839, John Morris, maître de poste, en fait l'acquisition. Suite à l'incendie du petit séminaire, il accueille des élèves durant la reconstruction. En 1956, Paul Gagnon en fait sa résidence. Aujourd'hui, c'est un centre professionnel. Pour une troisième saison, Valérie Ménard revient à la barre de cette émission où elle reçoit des témoignages touchants et dirige des discussions qui font ressortir le meilleur de l'humain. Ne manquez pas Zone familiale, mardi 19h30. J'aime TVBL parce qu'elle nous donne accès à une foule d'informations sur ce qui se passe ici à Sainte-Thérèse et dans les Basses-Laurentides. J'aime particulièrement l'émission Mémoire collective parce qu'elle nous permet de revisiter des pans importants de notre histoire. Oui, TVBL, une télévision faite par des gens d'ici pour des gens d'ici. Deuxième recette de bleuet, on va faire une sauce que j'adore, qui est une sauce demi-glace bleuet érable. C'est une sauce qui est hyper facile à faire et pour les besoins aujourd'hui, j'ai déjà commencé à préchauffer ma demi-glace. On met 2 tasses et demie de sauce demi-glace qu'on va faire chauffer dans un chaudron et on va, dans une poêle, mettre un demi-oignon haché fin à un oignon. Il va, selon la grosseur. S'il est gros, on va en mettre qu'une demi, mais un plus petit oignon, on peut le mettre au complet. Et moi, ici, j'ai utilisé les oignons Voilà, qui sont des oignons hyper sucrés, vraiment génial, que j'adore cuisiner, qui viennent toujours de la ferme Anadine, de la micro-ferme. On va faire fondre l'oignon. Voilà. Et on va ajouter par la suite nos bleuets. Voilà. Et pour faire fondre un oignon, il faut que le gaz ne soit pas trop chaud et que ce soit pendant une durée un peu plus longue. Donc si le gaz est trop vif, l'oignon va brunir et c'est ce qu'on veut absolument éviter parce que ça change son goût. Et oui, ça donne le goût, c'est ça qu'on veut pas. Donc il faut vraiment le laisser fondre et blondir tout doucement jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Donc ici dans la poêle, je mets huile beurre. Voilà. Que je fais fondre bien évidemment. Et là, on va déjà mettre l'oignon haché finement et on va le laisser fondre tout doucement. Je vais prendre la Maryse, ça va aller mieux. J'ai l'habitude de cuisiner avec mes doigts toujours et tout le temps. On le disperse bien comme il faut dans la poêle et on le laisse aller tout doucement. On a fait fondre les oignons. Voilà, ils commencent à devenir translucides, donc ils sont quasi prêts. C'est ce qui est important dans la recette. Et maintenant, on va ajouter une tasse de bleuets. Alors toi, tu as pris des bleuets frais, bien entendu. Mais est-ce que l'on pourrait imaginer de faire la recette avec des bleuets surgelés? En fait, la recette serait encore mieux avec des bleuets surgelés. Donc, ce que je vais faire, parce qu'on veut que ça donne un peu d'eau, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu d'eau et on va lever le feu. On va augmenter le feu. Pardon. J'ai ajouté les bleuets, j'ai mis un petit peu d'eau parce que le bleuet surgelé, il va rendre de l'eau. Voilà, et tu rajoutes l'eau qui aurait été rendue par le bleuet. Ce qui est à l'avantage. Donc, si vous avez des bleuets surgelés ou que vous n'en avez pas assez et que vous avez des bleuets frais, vous pouvez mêler les deux, mettre un petit peu moins d'eau. C'est une raison de c'est pas une tasse, c'est pas une demi-tasse, là, c'est vraiment juste un petit peu d'eau pour... J'allais dire un chouïa. Comment on dirait en belge un chouïa? Tu m'enlèves les mots de la bouche. Un chouïa, qui est une expression belge, qui veut dire vraiment un petit peu. Et maintenant, on va saler poivrer. C'est sûr que la demi-glace, on y goûte. Moi, c'est trop salé. Je vais moins mettre de sel dans ma préparation. Voire même pas du tout. Voire pas du tout. Et en fait, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut les laisser mijoter un peu. Ce qu'on va faire également, on va ajouter les herbes de Provence. Ouais. C'est une cuillère à soupe, plus ou moins. Un petit peu moins, là. D'herbes de Provence qu'on va ajouter et on va laisser mijoter la préparation.
On veut que les arômes... le bleuet soit un peu cuit. Que le bleuet cuise, que les arômes ressortent. Voilà. Et le bleuet va aussi donner la couleur. Ça, c'est très important. C'est un des seuls fruits qui a une couleur bleue. Avec le raisin. Avec la camerise également. Oui. Et le bleuet et la camerise sont dans les petits fruits qui ont le plus d'antioxydants bons pour la santé. Absolument. Et en fait, ce qui fait un peu ma force, c'est aussi que je cuisine beaucoup de produits des Basses-Laurentides et de ma région surtout. Et maintenant qu'on a découvert Pierre et Louise, c'est parfait. On va avoir des bleuets à proximité. Et là, je vais arrêter parce que c'est une chose à ne pas faire. Il ne faut pas trop touiller quand on le laisse mijoter. Il faut le laisser aller une petite affaire. Et quand on n'est pas certain, on rajoute un petit peu d'eau. Bon, il en reste presque plus. On rajoute juste une petite affaire d'eau pour qu'il soit mouillé. Ouais. La prochaine étape, c'est super simple. On rallume le feu. On remet tout le monde ensemble. Oui. On brasse, on laisse mijoter un petit peu doucement. Et ça nous fait une excellente sauce. Avec quoi est-ce qu'on peut la manger, ta sauce? Qu'est-ce qu'elle pourrait accompagner? En fait, moi, cette sauce-là, je l'adore avec du sanglier. Mais avec toutes les viandes sauvages, du bœuf. Qui a un goût fort. Qui a un goût fort, mais ça peut être aussi très bon avec du porc ou du poulet. Ouais. C'est une sauce, en fait, qu'on peut remplacer. Si c'est pas du bleuet, ça peut être de la fraise, ça peut être... peu importe. Ouais. On peut remplacer avec les petits fruits qui nous tentent. Et ici, on a le délicieux vin rouge Alexandra qui vient du vignoble Les Vendanges. Allô Alex, allô Catherine. J'en rajoute à peu près, je dirais un quart de tasse, une demi-tasse s'il le faut. Si on aime le vin rouge puis on veut que ça soit relevé pour les viandes, on peut en mettre un peu plus. On peut en mettre un peu plus. Le sirop d'érable. Oui. Des fois, les fruits sont peut-être un petit peu moins sucrés, plus sucrés. On peut goûter et se faire une idée et rajouter notre sirop d'érable. Avec une quantité adaptée en fonction du goût. Avec une quantité adaptée en fonction. Tout à fait. Moi, valeur sûre, ce que j'aime bien, c'est 1-2 cuillères de sirop d'érable parce que j'aime le sirop d'érable. Et avec le bleuet, c'est tellement complémentaire. Et ici, j'aime ça faire des clins d'œil parfois quand c'est approprié, mais c'est le sirop d'érable de chez Wilsey, la cuisine où on tourne l'émission. Donc, je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Et là, ça mijote fort, mais on veut brûler l'alcool qu'il y a dans le vin. Pour le faire évaporer. Oui. Pour faire évaporer. En fait, je suis pas habituée, moi, de cuisiner au gaz. D'accord. Toi, Florence, tu as l'habitude. Moi, j'ai vraiment une cuisinière très standard. Et des fois, c'est de s'ajuster. La cuisine au gaz est plus réactive, donc effectivement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, si tu veux bien m'aider, on va amener le chaudron ici. On inverse. Parfait. Et voilà. Et je vais vider mon mélange bleuet, oignon, herbe de Provence, déglacé au vin rouge avec un petit peu de sirop d'érable. Et on va laisser tout gentiment mijoter dans la sauce demi-glace. Et ça demande un petit peu de concentration pour pas que j'échappe absolument rien. C'est tellement bon, cette sauce-là. Vraiment, avec le sanglier, avec toutes les viandes sauvages, il se prête bien. Et voilà. Donc, on va laisser mijoter, tranquillos. Et en fait, pour mon eau, ça devient aussi mon saucier. Puis j'aime bien le présenter parce que, bon, je suis perfectionniste. C'est plus joli. On le met dans quelque chose à voir parce qu'elle est jolie. Ce n'est pas qu'une sauce brune. La télévision des Basses-Laurentides, le média régional au service de sa communauté. Une programmation diversifiée dédiée aux citoyens de sa région où le local est à l'honneur. TVBL, votre télévision des Basses-Laurentides depuis plus de 30 ans. Julie Ladouceur reçoit ses invités sur sa terrasse. Cette émission de variété vous fera découvrir les tendances estivales, les activités pour profiter de la belle saison et mettra également de l'avant nos vedettes bien de chez nous. Sur ma terrasse, jeudi, 19h. Après l'incendie qui détruisit le petit séminaire en 1881, son directeur Nantel fit le vœu d'ériger un oratoire à Saint-Joseph si l'édifice était reconstruit.
Inauguré en 1888, l'oratoire servit de lieu de pèlerinage. Il abrite les restes du curé Ducharme, fondateur du petit séminaire. Nous aimons l'équipe de TVBL parce qu'elle est allumée, conviviale et capable de mettre les gens, les organisations et la région en valeur de façon originale. TVBL souligne l'actualité de façon pertinente en abordant des sujets peu traités et importants pour la communauté régionale. Si nous l'aimons autant, c'est parce qu'elle nous permet de diffuser l'information aux gens de chez nous, de promouvoir nos services et elle contribue à développer notre partenariat. En prime, les services aux entreprises ont mis notre belle équipe en lumière et en vidéo. TVBL incarne l'esprit des Basses-Laurentides. Notre dernière recette avec les bleuets, je fais un peu exception et je contourne un peu des Basses-Laurentides. On s'en va en Ontario parce que j'adore la pêche de l'Ontario. Et ceux qui me connaissent le savent, je la mange de toutes les façons, à toutes les sauces. Ça nous prend une poêle qui est bien chaude parce que, en fait, habituellement, je le fais sur le barbecue. Ouais. C'est ma recette barbecue. Des pêches sur le barbecue, c'est exceptionnellement bon. Relativement facile. On va couper sur la ligne une pêche qui n'est pas trop mûre. Ça nous prend des pêches qui sont semi-fermes. On les tourne sur le noyau. Et on va retirer le noyau. Ça nous fait des petites cavités. Et c'est des pêches qu'on va faire griller, qu'on va farcir avec des bleuets, avec de la crème fraîche et du sirop d'érable, un petit peu de zeste de citron. Ça va être délicieux. Est-ce qu'on fait griller sur les deux côtés? On fait griller sur les deux côtés. D'accord. Donc, je suggère toujours de commencer par le côté plat pour ne pas perdre tout le jus, parce qu'on veut le jus de la pêche. Tu as un petit peu huilé la poêle avant de commencer? J'ai huilé la poêle avant de commencer. On veut une poêle qui est bien chaude. On réchauffe notre poêle bien comme il faut, mais on va faire une genre de petite mini-cuisson. C'est juste pour un peu la saisir, en fait. Pour la saisir d'un côté. Et quand on va la tourner, on veut aussi les belles marques de grillé dessus. Ouais. Et là, j'ai une poêle en fonte parce que c'est beaucoup plus simple. Et ma poêle a des stries. Donc, les marques vont se faire naturellement. Les marques vont se faire naturellement, c'est un petit peu paresseux. Et on veut une poêle qui est bien chaude. On va baisser le feu parce qu'on ne veut pas non plus cuire nécessairement, mais on veut sinon, ramollir. La pêche va trop ramollir aussi. Oui. On veut ramollir tout doucement. Ça commence. Ça commence à faire des belles stries. Et c'est d'une simplicité, mais à chaque fois que je le fais, moi, j'en mange jamais assez. C'est bluffant, en fait. C'est assez... oui, j'aime ton expression. c'est vraiment quelque chose qui est délicieux et qui est très simple à faire. Donc, on va attendre d'avoir nos petites stries. Ça va bien aller. Les odeurs. Ah, vraiment? Oui, oui. Moi, j'adore la pêche de l'Ontario et puis je le dis jamais assez. Puis là, je sais que j'en connais deux qui vont rire quand ils vont voir l'émission. En fait, ici, puisque... Et là, je demande pardon à l'avance. Puisque je suis habituée de le faire sur le barbecue, ma technique, elle était déjà bien. Mais dans la poêle ici, j'ai de la difficulté à avoir les belles petites marques dorées sur ma pêche. Mais on doit les tourner parce qu'on ne veut pas que ça cuise trop. On les voit un petit peu. C'est léger, c'est vraiment léger ici. Mais ce qu'on veut, c'est avoir des belles... Ah, celle-là est parfaite. Et là, on la laisse fondre un peu par en dessous. Moi, j'aurais envie de rajouter un petit peu d'eau si on le fait comme ça, juste pour aider à cuire vapeur. Relativement simple et je ne dirais pas assez, ça fait partie des recettes qu'on fait. Et est-ce que ça, c'est un dessert chaud-froid ou la pêche se sert chaude avec le restant des ingrédients froids ou on la sert froide? On peut le servir, puis c'est ça la beauté de la chose. Dans pas mal tout ce qu'on a cuisiné, dans nos 3 émissions, on fait des trucs qui se mangent autant chaud que froid. Tu sais, la pêche, on peut la préparer à l'avance. Voilà. Puis on la dresse tout de suite. Donc, on met notre crème fraîche, sirop d'érable, zeste de citron et le poivre-long, qui est un ingrédient très important à la recette, que j'avais oublié, pardon. Il est très parfumé. Il est hyper parfumé, ça sent vraiment bon. Et en fait, le poivre-long, c'est vraiment un grain de poivre qui est fait sur le long. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un poivre qui est délicieux, qui est hyper parfumé et très fruité. Il y a toujours son petit côté piquant, ça reste que c'est du poivre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter à la fin. Donc, on est rendu, nos pêches sont légèrement molles. Donc, c'est ça qu'elles doivent obtenir comme consistance? C'est ce qu'on recherche. Parfait. On ne veut pas trop la cuire, on ne veut pas la compoter, parce qu'il y a quand même une différence. Une certaine tenue, oui. Et on va commencer par la plus molle. Je vais dresser l'assiette.
Et si quand vous enlevez le noyau, la cavité au centre, elle n'est pas assez grosse, ce que je vous suggère de faire, c'est vous pouvez la creuser légèrement, soit avec un couteau, soit avec une cuillère. Pour les plus gourmands, c'est qu'on peut mettre plus de choses dans la petite cavité. Et on peut en mettre beaucoup de bleuets. Là, ici, on n'a pas préparé les cavités pour ça, mais Ils peuvent même un peu déborder sur le côté, éventuellement. on y va comme on le sent aussi. Hein? Si on a envie que ça soit plus discret, on peut en mettre moins. Et c'est ça. Habituellement, les cavités sont beaucoup plus creuses, donc j'en rentre beaucoup plus. Et les bleuets qu'on a ici, par contre, ils sont quand même assez gros. Hein? Oui, ce sont. Surprenamment. Et là, je vais prendre mes doigts, excusez mes doigts. Un petit peu de crème fraîche. Est-ce que tu veux que moi je mette le poivre ou le citron au-dessus? Oui, s'il te plaît, je te demanderai si tu veux bien râper le poivre et le citron, Florence. C'est parfait. Je vais ajouter un petit peu de sirop d'érable. Alors, tu me dis stop. Comme ça, Du poivre là, on n'en a jamais assez. Et voici, et voilà. Et là, puisque c'est ma cuillère que j'ai utilisée tout à l'heure, juste pour pas trop en verser, je me guide tout simplement. Et ça met mon sirop d'érable. Je vois que tu fais ça avec beaucoup de minutie. Mon petit côté perfectionniste. Wow! Et voici, et voilà. Donc, facile comme ça. De nouveau, tout simple, vite fait, bien fait et délicieux. Vraiment, j'en salue. Vraiment. Parce que vous n'avez pas les parfums, mais nous, on est là et on peut Ça sent profiter de très ça. bon. Donc, les pêches grillées, farcies au bleuet, crème fraîche, zeste de citron, poivre long et sirop d'érable. J'aime TVBL parce que c'est le média le plus près de nous. Il nous renseigne et occupe notre temps par ses émissions variées. Branchez-vous à nous. La télévision des Basses-Laurentides, le média régional au service de sa communauté. Une programmation diversifiée dédiée aux citoyens de sa région où le local est à l'honneur. TVBL, votre télévision des Basses-Laurentides depuis plus de 30 ans.